J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Voilà, taguez-moi le ministre de la Défense, Abakar Sidiki Kamara, dit Idi Amin, l'actuel ministre de la Défense de la transition du CNRD. Et je viens de voir un post sur la page officielle du ministère de la Défense. Refondation de l'État et lutte contre la corruption en Guinée. Depuis l'adoption de la Convention des Nations Unies contre la corruption le 31 octobre 2003, le 9 décembre a été retenu pour attirer l'attention des décideurs et des gouverneurs sur la problématique du phénomène. Cette année, le thème est « S'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain ». En Afrique, la Guinée est parmi les pays qui mènent une lutte efficace contre la corruption sur toutes les formes. La volonté et les actions sur le terrain produisent déjà des résultats. Idi Amin, s'il y a un ministère qui est corrompu, c'est votre ministère. Idi Amin, s'il y a un ministère corrompu en Guinée, c'est le ministère de la Défense. Vous avez mis combien de militaires à la retraite? Le ravitaillement des militaires, Idi Amin, vous aviez coupé. Le ravitaillement en denrées alimentaires, c'est vous qui avez coupé cela. Idi Amin, explique-nous. L'argent qui devait aller comme ravitaillement des militaires, vous avez mis combien de militaires? Si nous prenons toutes les personnes aujourd'hui à la retraite, c'est près de 2 à 3 000 militaires. Idi Amin, où est l'argent de ravitaillement de tous ces militaires? Vous parlez de transparence, Idi Amin. Combien de milliards vous avez fait sortir, Idi Amin? Combien de milliards vous avez fait sortir, Idi Amin? Le budget de la défense. Attendez, je crois que je dois avoir des documents ici. Pour ça même. Idi Amin. Le Britannique militaire en Guinée. Le Britannique militaire, Idi Amin. Cela a coûté combien de milliards? Plus de 100 milliards. Idi Amin, explique-nous. Pourtant, ce projet, c'est depuis le temps des Dadis. Vous n'êtes venu que rénover. Vous allez nous dire, Idi Amin, si nous prenons vraiment des juges indépendants pour faire des enquêtes, vous allez nous dire que vous avez dépensé 100 milliards dans cette école? Et vous parlez de transparence, Idi Amin? Vous parlez de transparence? Attendez, il y a un maudit là, je vais le bannir. Ne le répondez pas. Nous, on n'a pas le temps. Ceux qui veulent faire promotion de CNRD, ce n'est pas ici. Donc, voici ce monsieur qui parle de transparence. Britannique militaire, cette école dont on parle, des milliards et des milliards sont sortis. Des milliards et des milliards. Oui. Non, mais c'est incroyable. D'abord, voici les marchés ici. 15 milliards 228 millions 553 000. Deuxième marché, 6 milliards 520 millions 857 607. Troisième marché, 4 milliards 859 millions 769 120. Quatrième marché, 8 milliards 394 millions 577 668. Cinquième, 11 milliards 881 millions 578 660 000. Sixième marché,
9 milliards 878 millions 125 887. Septième, 9 milliards 960 millions 263 513. Et enfin, 2 milliards 10 millions, voilà, 10 millions, c'est ce qui est le huitième. Idi Amin, tous ces marchés-là, vous l'avez donné comment? Il y a eu quel appel d'offres? Vous parlez de transparence, Idi Amin. Si vraiment nous faisons les enquêtes, s'il y a un ministère qu'on doit vraiment arrêter ou qui va avoir de sérieux problèmes, Idi Amin, c'est vous. D'ailleurs, le budget du ministère de la Défense est passé de 4 624 milliards. Voilà. Dans la loi de finances initiative de 2024 à 4 milliards. Imaginez, on passe de 4 milliards 600, 4 000, voilà, 4 624 milliards, hein, 4 624 milliards à 4 844 milliards. Idi Amin, tout cet argent, pourquoi? La Guinée n'est pas en guerre. Idi Amin, combien de militaires vous avez mis à la retraite? Idi Amin. Idi Amin, vous parlez de transparence. Tous ces chiffres-là, dites-nous, qu'est-ce que vous faites pour les militaires, Idi Amin? Tout cet argent, vous faites quoi avec? Tout ce budget-là, on ne fait pas de routes chez nous. Des écoles aujourd'hui, des écoles publiques abandonnées. Idi Amin, vous parlez de quelle transparence? De quelle lutte? Votre budget pour 2024 passe de 4 624 milliards à 4 844 milliards. La loi de finances rectificative de 2024. Vous ne faites que augmenter vos dépenses. Mais d'abord, la corruption, elle est flagrante dans votre département, Idi Amin. Lorsque vous venez, vous dites, ok, le ravitaillement en denrées, vous dites aux militaires, voilà, nous allons vous donner l'argent du riz, vous allez faire ce que vous voulez. Si ce n'était pas normalement pour voler et augmenter les dépenses de l'État. Si l'État avait un fournisseur de riz, et chaque fin du mois, on les donnait à bon prix. Et vous venez, vous dites, on va donner la différence. Idi Amin, au début, le sac de riz était à 230 000. Nous sommes à 375 000. L'État va perdre ou pas, Idi Amin? Pourtant, je le disais ici, vous nous insultez, vous nous prenez pour des idiots. Idi Amin, si l'État, oui, donnait 230 000, aujourd'hui, l'État va donner 300 combien pour les sacs de riz? Est-ce que l'État a tous les moyens là? Dommage. Lansana Conté perd son âme. A fait combien d'années? Le ravitaillement ne s'est pas arrêté. Les dadis sont venus, ça ne s'est pas arrêté. Le général Sekouba Konaté est venu, ça ne s'est pas arrêté. Le président Alpha Condé est venu. Mais c'est facile de voler l'argent de ces gens-là que de voler des sacs de riz. Idi Amin, de quelle transparence vous parlez? Idi Amin, de quelle transparence vous parlez? Oui, c'est facile aujourd'hui de voler l'argent que si on envoyait des riz dans les casernes, vous ne pouvez pas voler tout ça. Mais l'argent, c'est facile de voler ça que de voler les sacs de riz. Idi Amin, qu'est-ce que vous avez fait pour cette armée? Depuis que vous êtes ministre pendant 3 ans, qu'est-ce que vous avez fait? Hein? Il faut nous dire. Il faut nous dire, Idi Amin, qu'est-ce que vous avez fait pour l'armée guinéenne? Vous prenez des décrets aujourd'hui. Vous avez radié combien de personnes depuis que vous êtes au sein de l'armée? La Guinée n'est pas en guerre. La Guinée n'est pas en conflit. La Guinée n'est pas attaquée. Rien, mais le budget gonflé, Idi Amin. Où part tout cet argent? Où va l'argent du contribuable guinéen? Le pays, l'insécurité, les kidnappings. Où est l'importance de l'armée guinéenne? Idi Amin, il faut nous dire ça. Vous pouvez parler de transparence. Vous pouvez parler de transparence. Lorsque vous veniez,
Les caisses étaient remplies. C'est pourquoi vous avez élevé vos dépenses. Idi Amin, vous avez apporté quoi à l'armée guinéenne? Quelle stabilité vous avez apporté? Vous avez changé leurs conditions de vie où? L'école dont vous parlez, ça avait commencé depuis le temps des Dadis. Mais vous avez dépensé combien là-bas? Plus de 100 milliards, Idi Amin. 100 milliards. Pourquoi? Ça, c'est 10 millions de dollars, Idi Amin. Où est la transparence? Montrez-nous l'école où vous avez dépensé 100 milliards. Montrez-nous. Les Guinéens voient ça. 100 milliards. 10 millions de dollars, Idi Amin. 10 millions de dollars dans cette histoire de Pitané ou quoi. Si les Français, comme vous êtes là aujourd'hui à faire leur jeu, pourquoi la France ne finance pas? Pourquoi ça vient du budget de l'État? Pourquoi c'est notre propre argent que demain des gens qu'on va venir nous manipuler? Pourquoi ce n'est pas une école propre à la Guinée? Pourquoi, oui, on dit, voilà, soutenir, subventionner. Mais l'argent qui est sorti du budget, plus de 100 milliards. Explique-nous ça, Idi Amin. Il faut nous expliquer ça. Si vous parlez de transparence comme si tout va bien. Aujourd'hui, à la douane, on parle de combien de... Où est le directeur de la douane aujourd'hui? Idi Amin, de quelle transparence? Vous vous moquez des gens? Il y a quelle transparence aujourd'hui? Au Burkina, on a vu le président de la transition, Ibrahim. Les cylindries, il a changé ça avec des petites voitures. Ibrahim Traoré, malgré que lui, il a du sérieux devant lui. La guerre face aux djihadistes. Vous faites quoi? Mais malgré ça, regardez le Burkina. Regardez les chantiers. Vous avez apporté quoi depuis que vous êtes là? Vous êtes le plus âgé de ces militaires-là, Idi Amin. Vous êtes le seul général. Les autres, et c'était ça votre politique. Vous avez poussé Mamadi. Vous l'avez induit en erreur de mettre tout le reste des généraux. Parce que si ces généraux étaient là, les décisions, ça allait être partagé. C'était ça, c'est ça la vérité. Si le reste des généraux là, parce qu'il y a beaucoup parmi eux, ils sont 10 000 fois mieux que vous. Ils sont 10 000 fois mieux que vous, Idi Amin. Mais vous avez tout fait pour que, voilà, ces généraux-là partent à la retraite. Si ces généraux étaient là, le désordre qui est là aujourd'hui, ce que vous êtes en train de s'aimer, ce désordre ne serait pas là, Idi Amin. Mais Agnewa Matou, je vous ai dit, vous n'avez absolument rien compris, hein? L'homme propose, Dieu dispose. À l'alta Becker. Mais à la taille, vous n'allez pas prendre le pays en otage. Vous n'allez pas prendre le pays en otage. Vous avez renversé votre bienfaiteur, hein, Idi Amin. Vous étiez le premier officier à être nommé par le président Alpha Condé en 2010. Le premier officier à être nommé par le président Alpha Condé. Vous avez enlevé le président Alpha Condé, non? Vous avez menti devant le peuple de Guinée. Vous vous êtes servi de l'opposition guinéenne. Hey, Dieu ne dort pas, hein. Adikal Benya Koroya. Tout ce que vous êtes en train d'accumuler, vous n'allez pas en profiter. Inch'Allah, si Dieu le veut bien. Vous n'allez pas faire pleurer les Guinéens. Vous n'allez pas faire souffrir les Guinéens. Idi Amin, ta famille est aujourd'hui à l'étranger. Tes enfants étudient en Normandie. Tes femmes viennent accoucher aux États-Unis ici. Idi Amin. Wallah, tout ce que vous êtes en train de planifier là, ça ne marchera pas. Moi, je n'avais rien contre. Moi, je te respectais, hein. Mais depuis que, voilà, ton truc de maraboutage que tu commences là, contre ma personne là, ah ouais, je vais te montrer que tes marabouts ne peuvent rien contre moi. Ça, je te le dis, hein. Tes marabouts ne peuvent rien contre moi. Si vous faites du bien, on va vous respecter. Mais si c'est pour, voilà, chercher à faire du maraboutage, que c'est rentré, c'est sorti. Toi, à ton âge, chaque fois, tu as le chapelet à main. Tu as le chapelet à main. Mais vous n'avez même pas honte. Ça dit, Alteslana, quoi. Vous ne pensez pas que vous allez mourir. Vous pensez que vous allez rester éternel. Vous pensez que vous allez rester éternel. Vous ne pouvez pas faire du bien. Altesanyuma qui est là. Nous, on ne vient pas vous insulter. On parle de la gestion de la chose publique, comme l'a dit Mamadi. La chose publique, c'est notre droit. Idi Amin. Tu es venu faire souffrir les gens. Tu n'as rien apporté.
Vous n'avez absolument rien apporté. Rien du tout. Rien du tout à l'économie guinéenne. Vous avez vu des parlementaires, des députés français plutôt, qui demandent maintenant eux-mêmes, vous avez vu dans les journaux, vous, votre régime, le régime que vous avez enlevé, le régime du président Alpha Condé, ce que le président Alpha Condé n'a pas fait. Si hier, les critiques de l'opposition, c'était 1, aujourd'hui pour vous c'est 1000. Parce que 11 ans du régime d'Alpha Condé, malgré les critiques, ils n'ont pas mis un journaliste en prison. Ils n'ont pas enlevé comme vous avez enlevé les Marouane. Ils n'ont pas fermé les médias. Idi Amin, vous allez dire quoi? Vous êtes le gros perdant. Vous pensez que la politique que vous êtes en train de mettre en place, que ça va continuer. Non. Ça, je te le dis. Hein. Vous serez le gros perdant. Parce que le jour qu'ils vont vous attacher, vous allez comprendre. Votre âge, vous devrez être un sage. C'est vous qui devrez conseiller. Et je le dis haut et fort. Tout le problème, c'est vous, Idi Amin. Tout le problème. Je le dis. Mamadi, c'est quelqu'un qui aime la belle vie. Hein. Mamadi qui aime le nom. La pression est haute, Mamadi pouvait partir. Mais c'est vous qui faites que Mamadi est tombé. C'est vous, Amara Bala Samoura. Et vous, Idi Amin. C'est vous qui donnez de faux espoirs à Mamadi. 3 ans, vous avez pu mettre quoi? Vous avez pu mettre quoi en place? Vous avez dit que le temps du président Fakonde, il n'y avait pas de démocratie. Votre bienfaiteur, celui qui vous a tout donné. Mais bien, vous êtes où? Votre régime là a apporté quoi? Idi Amin, vous avez apporté quoi? Même Farana, vous avez apporté quoi Farana? Alka Mouké Farana, Aliofo, président Fakonde, ka goudron blanc, ka bâtiment administratif, ka alou Farana kadelu, ka lou nommé ka lakoka. Alka Mouké Farana. Albert après là, ka fo mo lu nyene, oh, ana pouvoir aller, akana bamburu, ka kota, ka ke soukoye. La Guinée ne peut pas être comme ça. C'est sous-côté. Al nan Abraham Keman kalmie. Abraham Keman digne. Nous kuma batte, ni via batte, endoctriner les gens. Kamolu, quand la Guinée divisée. Pourtant, quand vous avez fait le coup d'État, c'est vous qui disiez que les Guinéens ne se parlaient pas. Mais la manière dont vous gérez le pays là. Parce que la dernière fois, j'ai dit, voilà, ceux qui ont fait le putsch avec Mamadi, ceux qui me suivent ici, j'espère que vous vous rappelez. J'ai même dit ça, ça n'a pas fait une semaine. Hein. Ils ont rappelé Alia, ils l'ont nommé. Mais, c'est pas ça la solution. Hein. Ce n'est pas ça la solution. Ou ta solution, la Guinée-Bé. Regardez le dossier que tu es en train de faire actuellement. Nous sommes informés. Vous avez vu, il y a eu le recrutement. Les gens ont rempli toutes les conditions, c'est-à-dire les conditions demandées. Ils ont eu des matricules. Aujourd'hui, ils sont en train de renvoyer. Ils refusent de prendre ces gens qui sont admis honnêtement, qui ont respecté les tests. Aujourd'hui, ils prennent les matricules, même les noms, pour donner à des individus que eux, ils ont choisis. Comment on peut construire une nation juste avec ce que vous êtes en train de faire? Idi Amin, nous sommes informés de ce que vous êtes en train de faire. Tous les admis, ceux qui ont passé le concours, aujourd'hui, vous êtes en train de les chasser. Et prendre les mêmes noms, les mêmes matricules pour donner à d'autres. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, est juste. C'est pourquoi vous n'allez jamais reçu. Wallahi billahi tallahi, vous n'allez pas reçu. Ka aito jamfala, ka ike kukurunkela, wallahi te wanyefe. Vous pensez que vous êtes malin. On dit le pouvoir appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui décide. Mais Allah est juste. Dieu nous recommande de faire du bien. Idi Amin, nous sommes informés de tout ça. Ce que vous avez commencé là. Les autres se sont battus des Guinéens qui ont choisi de devenir militaires, qui ont passé les tests, tout ce que vous avez demandé, ils ont rempli. Aujourd'hui que les matricules sortent, vous voulez les chasser pour donner à d'autres qui n'ont pas fait de tests. Via Kokam. Parce que les gens ne voient pas, ou les gens ne sont pas au courant. Nous le faisons en bas de manka l'union, anyake konyanye tien fois l'union. He, la Guinée en bétali. Mais alkana mo si le man nalumaya kafoko ano, ma pouvoir yamburu, he. C'est que tu es mort.
Feu général, Lansana Conté est venu. Sanji Mouani Nani. Au marque comme Mankalu Boni sur la Siaro. Fan 4 Mankalu Bolo. Mais Manka 2 minutes Lansana Conté quoi. Almala Maluya. Général Sekouba Konaté. Almala Maluya. Dadislo. Almala Maluya. Diara, le papa de Amara. Le dernier chef d'état-major. Almala Maluya. Mais comment vous allez venir, celui qui vous a tout donné, le président Alpha Condé. Il a tout fait pour vous. Naltate Fisirilom Baliaï. Kakobe Kalinye, ministère de la Défense Kataka Dalma. Kafembe Kalinye. Fankama Fensusu Kabeta Kadalma. Naltate Fisirilom Baliaï. Be Adal Siman Kalunya Korabutoko a Kenita. Alka Fankame Tanko Mole Kadalma. A Sababu Bonimini. Idi Amin. Préparez-vous. Atenana Benale Feu. Ce que le procureur a commencé, c'est-à-dire, ils veulent anticiper, mais ils n'ont rien compris. Ils n'ont absolument rien compris. Il y a eu des dictateurs plus forts que vous. Blaise Compaoré, il avait les meilleurs services de renseignement. Blaise Compaoré, on a vu son régime. On a vu comment Blaise est parti. Vous n'êtes rien et vous ne pouvez rien face au peuple de Guinée. Ça, on vous le dit. Si vous voulez inonder, c'est pourquoi vous êtes en train, au lieu de prendre des vrais soldats, c'est pourquoi vous êtes en train de prendre leur matricule pour donner à des barbares, à des loubas, à des bandits. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a tellement de braquages à travers Conakry. C'est les mêmes, c'est-à-dire vous prenez les armes, vous prenez les tenues, vous donnez à des bandits. Et comment vous allez lutter contre l'insécurité? Si vous prenez les gens par affinité, ka modulta kuno kambramo bandi lu atese foskela ka fanita ka bla lu kana wole bandiya bara wara Conakry bi moaminu ka bandi lu kre ulu ye bandiya la jamana otomini. Depuis que vous êtes là le CNRD, il y a eu combien d'enlèvements, combien de braquages, combien de personnes victimes? Idi Amin, vous n'avez pas honte à un moment donné pour dire que c'est un régime militaire. Vous êtes un gendarme. Mais voir, c'est-à-dire dans les journaux, à longueur de journée, des braquages, on tombe sur les gens, les enlèvements. Vous êtes fiers de ça. Après, vous dites que vous êtes ministre de la Défense. Défense de qui? L'armée est là pour qui? L'armée est là pour défendre le peuple. Et si, aujourd'hui, on enlève les gens, on kidnappe les gens, on tue les gens, vous n'avez pas honte? Vous ne vous regardez pas dans le miroir? Idi Amin. Altalire, ma frère Doubalena. On te dit que tu es le ministre de la Défense d'un pays. L'insécurité est totale dans le pays. On dit non, il y a un ministère de la sécurité. L'insécurité totale dans le pays. Il y a des enlèvements. Vous n'avez pas honte à un moment donné? Au lieu de manipuler ce procureur vaurien-là, Fallou Doumbouya. Mais qu'est-ce que vous faites sur le terrain? Au lieu de dire, on va, voilà, demander aux gendarmes, vous allez mettre des barrages, des couvre-feux. Si vous voulez, faites autre chose. Faites autre chose. C'est-à-dire, moi je vous ai dit, hein, c'est vos bêtises qui feront que, voilà, les gens vont réagir. Vous n'allez pas priver les Guinéens de la liberté. Vous ne pouvez pas. Vous-même, vous avez dit que voilà, ce pouvoir, ça appartient à tous les Guinéens. Donc, vos manières de faire, là, vous ne changez pas, nous n'allons pas changer. Vous ne changez pas, nous n'allons pas changer. Allez, regardez le Burkina aujourd'hui. Malgré c'est un pays en conflit aujourd'hui, le Burkina. Mais demandez les Guinéens, ceux qui vont au Burkina, s'ils voient les militaires dans les rues, s'ils voient des chars, malgré des menaces contre le président de la transition du Burkina. Mais allez-y au Burkina, vous allez voir. Vous n'allez même pas sentir que c'est un pays qui a des problèmes dans le nord. Mais à Conakry aujourd'hui, regardez, vous êtes en train de traumatiser, terroriser. Hey, vous n'effrayez personne, les gars. Vous n'effrayez personne. Mais Agnewa Matou, il a fait le coup d'état au président Alpha Condé, non? Que vous êtes des hommes. Il y aura des hommes aussi pour vous, Idi Amin. Il y aura des hommes aussi pour vous. Et d'ailleurs, il y en a parmi eux, vous n'avez absolument rien compris, hein, qui pensent qu'ils vont convaincre d'autres leaders politiques pour dire, voilà, l'engagement c'est Mamadi. C'est vous tous, hein. Je dis bien, c'est vous tous. Vous êtes tous pareils. Si vraiment
vous aviez la volonté, l'envie de demander le départ de Mamadi, Mamadi allait partir. Moi, je vous le jure, hein, si ces gens-là avaient vraiment dit à Mamadi, voilà, faisons le recensement, comme ils avaient dit, et comme ils l'ont dit au départ, des élections libres, crédibles, inclusives, Mamadi allait partir. Mamadi allait faire Sekouba Konaté. Mamadi allait prendre suffisamment d'argent pour son survie. Mais c'est les mêmes. Ah, on a vu le fanfaron Amara Kamara qui dit que d'autant parce que, voilà, si eux ils sont en transition, que non, qu'ils sont en refondation. Ça dit, ils n'ont même pas de respect hein, pour le peuple de Guinée, se flanquer devant nous pour dire ils sont en refondation. Comme si c'est la jungle, quoi. Eux, ils décident ce qu'ils veulent. Le peuple n'a pas sa voix dedans. Malma Fossi, Amra Lalali, Allali, mais vous n'avez rien compris. Vous serez surpris. Wallah, billah, tallah, vous serez surpris. Ça, je vous le dis. Hein. Momo Kassa, c'est-à-dire après le 30e, Assani Faso Kolenye, on ne va pas laisser le pays dans vos mains. Voilà. Pour l'instant, comme je l'ai dit, les leaders politiques, on les tire chapeau. Ils ont pris le dessus sur vous, ils ont gagné. Si les leaders étaient sortis, demandez vos départs avant le 30e, oui, vous allez sortir, ouvrir vos gueules devant la communauté internationale. Oh, vous avez vu, on a voulu bien faire, malgré qu'on a fait ceci, cela, les leaders n'ont pas voulu. Mais aujourd'hui, c'est vous, vous êtes tombés dans votre propre piège. 3 ans, vous n'avez rien apporté. La gestion nulle. Vous n'avez même pas parlé des élections. Vous étiez même allergique lorsque l'ambassadeur des États-Unis vous a juste rappelé qu'ils seront contents, voilà, de voir la Guinée, le retour à l'ordre constitutionnel à partir du 30e. On a vu Ouya Sanda ici dire qu'ils sont souverains. Et pourtant, c'est vous qui courez aujourd'hui derrière les pays. C'est vous qui commandez aujourd'hui. Même l'affaire de Zérekouré, vous n'avez même pas honte. Demandez de l'aide aux Nations Unies. Bande de vauriens. Aidez les victimes. Vous êtes incapables. Montrez-nous les images. Quelle est l'aide que vous avez apportée? Ousmane Gawal est sorti se flanquer pour nous dire, voilà, vous allez mettre voilà, cette comité de crise. C'est hier il devait parler. Quel est le bilan? Qu'est-ce que vous avez dit? Des menteurs, des manipulateurs. Aujourd'hui, vous êtes en train d'intimider le peuple des Guinéens de ne pas parler de l'affaire de Zérekouré. Bande d'incompétents. Bande d'incompétents. Allez, président Alpha Condé Boye. Allez, na Kasselu Dalenkere. Kassidi Akere. Kodankale la Guinée Kaluko. Avec votre gestion 3 ans. Les Guinéens, tout le monde est prisonnier aujourd'hui. Tout le monde est prisonnier. Tout le monde est prisonnier. Dans le pays. Albra Beke Kassodé. En tout cas, nous demandons à nos leaders si vous voulez décréter couvre-feu. Si vous voulez décréter le couvre-feu. Mais vous avez vu, du côté de la Syrie, toutes les fractions voilà, de l'opposition, ils se sont donné main. Et aujourd'hui, vous savez déjà que la communauté internationale, personne ne veut de vous aujourd'hui. Avec ce que vous êtes en train de faire. Vous n'avez absolument rien compris. Voyez, même tous ceux qui vous soutenaient, tout le monde est dessus. Ce n'est pas cette démocratie qu'on voulait. On n'a pas besoin des militaires au pouvoir éternellement. Non, 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 non. Nous avons fait 24 ans avec Feu général Lansana Conté, paix à son âme. Même le régime de Lansana Conté. Vous allez dire que les gens volaient, mais il y avait des cadres. L'administration n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. Nommer les gens par affinité. Même Lansana Conté qui était militaire, il nommait des vrais cadres. Vous allez voir les ministres de Lansana Conté, il n'y avait pas de Toto dedans. Comme vous, votre régime, les Djiba, les Toto comme ça. Les Amara des Toto. Les Papa Fofana ont une influence sur l'administration, sur des DG. Si vous voyez que le désordre est énorme aujourd'hui, c'est vous. L'influence des escrocs, des proches du pouvoir. C'est que même le DG a envie de bien faire. Il y a des bons DG, hein, mais personne n'est libre. Lorsque les Papa Fofana, les Ousmane Doumbouya, tous ces gens, les Ahmed Durak, influencent sur des directeurs, ils ont peur. C'est que ce n'est plus un État.
Donc, quand c'est comme ça, ce n'est plus un État. Chacun fait ce qu'il veut. Si vous voyez que le désordre, le vol en groupe organisé, c'est ça. Mais Anyawama, vous allez tous se rendre compte demain. Vous savez ce qui est sûr, ce qui est clair. Dieu merci, les premières années du CNRD, ils n'ont pas crié ici pour dire qu'il n'y avait rien dans les caisses. Le président Alpha Condé avait tout fait. Les caisses étaient remplies. Ousmane Kaya, Ousmane Gawal est sorti devant tout le monde ici pour dire que l'argent que le CNRD a depuis l'indépendance. Vous étiez tous témoins ici. Ça, c'était sur les GG. Personne ne dira que non, ils sont venus, les caisses étaient vides. Non. Et Dieu a fait qu'ils avaient tout. Il y avait tout pour réussir cette transition. Organiser des élections et même faire des infrastructures. Mais c'est des voleurs. Manka lui ma Bambatoumani. C'est des Bambatoumani, des gros voleurs. Celui qui vous a tout donné, Fisirilom Balilou. Kako Bekalien. Mamadou Doumbouya. Il est temps pour toi, je t'ai déjà conseillé. Tant que les trois là sont à côté, tu ne verras pas le bout du tunnel. Idi Amin, Bala Samoura, Amara. Tant que tu t'accroches avec ces crocodiles, ces nyangbo, ces trois nyangbo, Idi Amin, Bala Samoura, Amara, tu ne verras jamais le bout du tunnel. Oui, il faut te renseigner. Toutes ces personnes qui sont parties. Sadiba, comment il est mort? Il faut, je t'ai dit, il faut mener une enquête indépendante. Soit tu ne le fais pas, tu es le premier responsable. Mamadi, tu es le premier. Sadiba avait tout fait pour te voir. Pourquoi il ne t'a pas vu? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Il faut remonter à la source, tu vas voir. Les personnes enlevées, il faut mettre une équipe indépendante pour bien vérifier. Parce que après Cuba, Sadiba a tout fait pour te voir. Mais quels sont les mensonges qu'ils t'ont dit? Il faut essayer maintenant de vérifier ces mensonges qu'on t'a dit après le retour de Sadiba en Guinée. C'est là que tu vas bien comprendre. Tu vas bien comprendre. D'abord, au temps du président Alpha Condé, c'est le même jeu qu'ils ont fait, non? Monsieur Condé, de Kindia, tous les complots montés contre ce monsieur et son enfant pour le tuer, pour l'éliminer. Mais vous connaissez la vérité. Tout ça, c'était les préliminaires. Oui, du coup d'État. Il fallait neutraliser toute force, voilà, qui pouvait les arrêter le jour du coup d'État. Toute personne qui allait les dire, nous ne sommes pas avec vous, il fallait neutraliser avec quoi? Des complots. Mais Aldoua Allah Soroy. Walloy, Aldoua Allah Soroy. Aseben ne Kurana kono. Momo, Ibara Motonyola, Ibara Adamadem Fouala, dans l'injustice. Allah, Akafo Kurana Bakonole. Vous n'allez pas dire que vous n'êtes pas averti de tout ça. Mais allez continuer, allez Wamatou. Allah te presse là. Allez continuer, Allah Kodjoulou. Allez continuer. Donc, Mamadi, Abenya Yene, c'est toi qui sais maintenant comment tu vas partir le 30e. Déjà, tes amis, eux, ils disent que, voilà, c'est ceux qui se disent, hein, que c'est Mamadi qui a pris l'engagement devant le peuple de Guinée, voilà, de rendre le pouvoir le 30e. Eux, ça ne les regarde pas. Qui vous a nommé? C'est Mamadi, non? Vous êtes tous dans le même bateau. Mamadi tombe, vous allez tomber. Mamadi tombe, vous allez tomber. Voilà. Moi, je le dis haut et fort. Le vrai problème de notre transition, c'est Idi Amin. On ne va pas tourner à gauche, nous n'allons pas tourner à droite. Voilà. Bon. La seule bonne nouvelle aujourd'hui, c'est C.C. Raphaël qui reprend service au sein de l'armée. Depuis que l'armée guinéenne, vous êtes là, c'est le cas de C.C. Raphaël qui avait été jugé lors du procès de 28 septembre. Donc, C.C. a repris service dans les rangs. Si aujourd'hui on peut dire, voilà, quelque chose de bien, quelqu'un accusé injustement et la justice transe et il reprend service, voici des bonnes choses à féliciter.
Et l'État guinéen, normalement, parce qu'ils étaient au compte de l'État, vous devriez dédommager Raphaël. Toutes ces années passées, incarcéré dans un pays normal, vous devez le dédommager. L'État guinéen, vous devez dédommager Raphaël. C'est Raphaël. Pour toutes ces années. Si déjà c'est vous, c'est ce régime, c'est vous qui l'avez, c'est-à-dire blanchi totalement. C'est Raphaël Haba, vous devez lui payer toutes ces années qu'il a fait en prison. Vous devez le payer. Vous devez le dédommager. Il a été privé de sa famille. Donc, vous devez le dédommager. Voilà. Mais, dire que vous allez laisser passer. Le général Abdoulaye Keïta aussi, chef d'état-major de l'armée de terre, qui dit que notre pays fait face à des défis sécuritaires complexes. Monsieur Abdoulaye Keïta, vous avez duré, hein? Vous avez duré dans l'armée guinéenne. La Guinée a quel problème sécuritaire aujourd'hui? La Guinée-Bissau, alhamdoulilah, tout va bien. Le Sénégal, alhamdoulilah, tout va bien. Même le Mali, ce n'est pas le côté, nous ne faisons pas frontière avec Kidal. Nous ne sommes pas loin de Bamako. Cette partie est sécurisée. Il n'y a pas eu d'attaque. La Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone, c'est la stabilité. De quoi vous parlez, monsieur c'est-à-dire le chef d'état-major de l'armée de terre, monsieur Abdoulaye Keïta. C'est-à-dire arrêtez de nous traumatiser. Il n'y a pas de problème. Si c'est vous qui voulez créer des problèmes, créez des problèmes. Il n'y a pas de problème. Pendant combien d'années, la Guinée? Depuis à l'époque, au temps de feu général Lansana Conté, où on avait attaqué, je crois, c'est Gekedou et autres là. Massanta, ça il y a très longtemps. Après ça, il y a la stabilité au Libéria, en Sierra Leone. C'est parce qu'il n'y avait pas la stabilité dans ces pays. De quoi vous parlez? De quoi vous parlez? Le problème aujourd'hui, l'instabilité, c'est le CNRD. D'avoir fait un coup d'État, d'avoir renversé un président démocratiquement élu. Et aujourd'hui, d'avoir promis au peuple de Guinée qu'ils allaient organiser des élections avant le 30e. Voici le problème aujourd'hui. Si vous devez changer quelque chose, ce sont ces gens-là. Les vrais bandits, les gangsters, les rebelles, c'est eux. Les rebelles, c'est les membres du CNRD. Ceux qui refusent des partis, c'est eux, nos bandits, nos gangsters, nos rebelles. Sinon, le long des frontières, il n'y a pas de rebelles. Il n'y a personne qui viendra attaquer ce pays. Ceux qui veulent détruire ce pays, c'est ceux qui ont promis qu'ils allaient partir avant le 30e, qui refusent et le peuple n'acceptera pas. C'est ça la vérité. Si vous allez prendre vos armes contre le peuple, il n'y a pas de problème. C'est vous qui allez tomber. C'est vous qui allez perdre. Ne réfléchissez pas. Hein. Continuez. Ousmane Kaya, qui ne fait que accuser les leaders politiques. On vous a demandé de donner les chiffres exacts. Jusqu'à présent, il y a des familles à Zéro-Corée qui n'ont pas reçu les corps de leurs enfants. Ousmane Gawal. Qu'est-ce que vous attendez pour remettre le corps? Qu'est-ce que vous attendez de donner le corps, Ousmane? Mais vous serez l'un des gros perdants de cette transition, Ousmane. Ils se sont servis de toi pour détruire l'UFDG. C'est pas ça, ta mission. Le jour que Mamadi va partir, toi, tu vas dire quoi devant le peuple de Guinée? Vous pensez que l'argent que vous faites sortir, les maisons, sachez une chose, wallah, vous allez rendre compte. Vous ne pouvez pas faire l'injustice aux autres et vous faites pareil. Non. Ousmane, vous serez le gros perdant. Tu vois, actuellement, tu portes boubou. Même on dit, venez, assainissement, toi tu es en boubou, Ousmane. Ousmane Kaya, tu n'auras pas la paix du cœur, Ousmane. Tant que tu fais du mal, ils vont te faire du mal. Tu fais du bien, même si les gens veulent te faire du mal, ils ne peuvent pas. Ousmane, moi c'est parce que ici, là, sur les réseaux, je demande protection à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que je fais, si c'est dans l'intérêt du peuple, ce n'est pas de l'injustice que Dieu me protège. C'est pourquoi les gens du CNRD, ils ont tout fait, ils sont passés par tout. Moi, me faire taire, par tous les moyens.
Mais ils n'arrivent pas. Pourquoi? Je préfère ne rien avoir. Sinon aujourd'hui, je peux faire comme les Woulemodou et tant d'autres. Avoir des centaines de milliers de dollars. Je n'ai même pas besoin de travailler. Mais si vous voyez que je sors chaque jour pour aller travailler, parce que je ne veux pas être dépendant de quelqu'un. Mais vous qui êtes en train de faire le mal, vous savez déjà, le mal se paye par le mal. Le bien se paye par le bien. Notre présence dans ce dunya, chez le bon Dieu, c'est comme dans la salle de classe. On vous dit, vous avez 7 sujets. Voilà, chaque sujet, on vous dit, il faut avoir la moyenne. Il faut avoir au-delà de 10. Maintenant, on calcule tout. Il faut avoir la moyenne. Voilà. Il faut être au-dessus de... Sur 100 points, il faut avoir les 51 pour être admis. Si vous ne faites que du mal, vous prenez les biens des gens, vous emprisonnez les gens parce que vous êtes fort. Mais chez Dieu, Al-Qiyam, vous allez payer tout ça. Vous allez payer tout ça. Ousmane, tu vois déjà, toi, tu ne fais que tomber malade. À cause de ce petit pouvoir. À cause de ce pouvoir temporaire. Continuez. Ton sérag là, toi, tu avais quoi ici, Ousmane? Toi, tu avais quel bien ici? C'est l'argent du contribuable guinéen. C'est l'argent du contribuable guinéen que vous êtes en train de prendre. À faire le mal, à gueuler, à mentir, Ousmane Gawal. Regarde ta personne. Regarde la photo tout récemment, dimanche, avec Mamadi. On dirait un misérable. Tu n'as même pas l'air d'un ministre. Dari Ayoumi Fari, Ousmane, regarde ta personne. Regarde-toi comme un guignol à côté de Mamadi. Ousmane, tu fais pitié. Gawal, regarde ta photo. Ça dit, il est à côté de Mamadi comme un guignol. Ça dit, quand on voit un ministre à côté du président, c'est seulement en Guinée. Ça dit, franchement, vous faites honte à ce pays. Vous faites honte. Ibrahim Traoré est au Burkina. On voit les ministres du Burkina à côté de Ibrahim. On voit les ministres maliens à côté de Assimi Goïta. On voit les ministres du Niger à côté de Tchani. Mais regardez ces gens. Mais regardez-vous. Tous des démagogues. Vous les voyez à côté des Mamadi, des escrocs patentés, des vauriens. C'est pas vous, c'est Mamadi. Vous savez, Mamadi, on l'a conseillé fatigué. Mais aujourd'hui, là, il va comprendre. La colère du peuple. Vous savez, lors de son interview avec Alain Foucault, on lui a demandé qu'est-ce qui vous fait peur. Il dit la révolte populaire, la colère du peuple. Mamadi, ce qui peut éviter la colère du peuple, c'est la bonne gouvernance. Ce que veut le peuple. La liberté d'expression. Ici, on compare les pays démocratiques aux États-Unis. Le premier amendement, c'est la liberté d'expression. C'est-à-dire être libre de dire, voilà ce qu'il veut de la gestion de son pays. Dire à tel maire, ce qu'il fait, c'est pas bien. Tel ministre, c'est ça d'abord. Ici aux États-Unis. Mais si vous ne voulez pas faire ça, vous confisquez le droit des Guinéens de parler, vous fermez les médias. Comment le pays est géré aujourd'hui, personne ne sait. L'argent que vous faites sortir, vous faites ce que vous voulez. Personne, il n'y a pas de critique pour dire ça, c'est pas bon. En principe, ce que vous devez faire, c'est ça. Vous ne voyez pas que vous êtes mal conseillé? Au lieu d'acheter des vieux avions soviétiques, ça va nous servir en quoi? Nous sommes en guerre. Ces avions, les maintenances et autres, si vous aviez construit des laboratoires dans les universités aujourd'hui, développer la science, développer l'agriculture, nous envoyer des agronomes, aller un peu partout, comme ce qu'a fait Ibrahim Traoré. Comment je vais dire ça même? Il avait des cliniques mobiles plutôt. Regardez au Burkina, dans les villages reculés, envoyer des médecins aller soigner le peuple. Voici des actions salutaires. Mais vous, vous êtes là seulement. Combien de blindés, chaque blindé, ça coûte combien? Des milliards.
au lieu de vous occuper du peuple, au lieu de servir le peuple, vous êtes là à vous servir. C'est-à-dire, ce qui est le plus important, c'est votre sécurité. Intimider les gens, armer la gendarmerie, armer la police, armer l'armée contre son peuple. C'est vous qui allez partir. Vous n'êtes pas là pour le peuple, vous êtes là pour vous et vos familles. Et le peuple n'acceptera pas. Je vous ai dit, regardez le Burkina. Ibrahim, quand il marche, la famille d'Ibrahim, le salaire d'Ibrahim, les proches d'Ibrahim. Regardez le procès similaire comme la CRIEF au Burkina. La transparence totale, l'indépendance de la justice au Burkina. Mais pendant que Ali Touré, le fanfaron, tout le temps il sort pour humilier, rabaisser ceux qui doivent vous aider. Docteur Kassori devait être un conseiller pour vous aujourd'hui. Mais tellement que cette transition, il y a des arrogants, des orgueilleux. Sinon, ces personnes, ces génies, vous devez vous servir. Les Seloudal, ainsi de suite. Vous devriez, les Sidi Touré, vous devriez chercher à demander l'expertise de ces gens-là. Mais tellement arrogant que vous êtes en train de détruire toutes ces recherches. Vous n'avez pas étudié comme ces gens. Vous n'avez pas l'expérience de ces gens. Au lieu de profiter de ça, vous ne le faites pas. Comment vous pensez que c'était de la magie au temps du président Alpha Condé? Non. Les anciens et les nouveaux doivent travailler. Mais vous venez partir ramasser des guignols comme les Djiba Diakité, des vagabonds comme ça en Europe, aujourd'hui qui pilotent l'un des grands projets miniers en Afrique. Connaît rien des codes miniers. C'est-à-dire quand le Toto te parle même, c'est une honte pour la Guinée. Voici des gens qu'on nomme co-directeurs de cabinet qui pilotent Simandou. Pendant qu'au ministère des Mines, nous avons des experts, des bonnes personnes, des bons Guinéens. Hein? Votre transition par rapport au Burkina. Burkina qui a, c'est-à-dire l'effort de guerre, les dépenses de l'État burkinabé pour lutter contre ces gens. Et vous voyez des réalisations au Burkina. Vous vous posez la question, mais c'est de la magie. Comment IB fait, comment le président de la transition du Burkina, lui il fait pour pouvoir améliorer les choses. Mais pendant ce temps chez nous, pas de conflit, rien, pas de sanctions, rien. Les bandits eux-mêmes sont en train de créer des problèmes, sont en train d'aggraver leur cas. Donc, si vous voulez changer, changez. Si vous ne voulez pas, c'est votre affaire. En tout cas, à partir du 30e, il y a Gbangba, c'est vous qui allez partir. Nous allons demander le changement, c'est simple. Maintenant, vous savez, il y a des gens, quand je dis que je suis occupé, il y a des gens qui pensent que je ne vais pas parler avec eux. Les gars, si Damaro ne travaille pas, on dit Damaro n'a pas de maison. On dit Damaro dort dans voiture. On dit Damaro... D'abord, moi, mes téléphones, les factures, avec tout ça là, c'est près de 400 $. Seulement mes téléphones, hein, sans parler de mes factures de maison et autres assurances, tout ça, manger, je ne mets jamais la marmite au feu. Depuis que je suis aux États-Unis. J'ai essayé de préparer une fois et ça a brûlé. J'ai dit, oh, c'est fini. C'est madame qui va préparer, ce n'est plus moi. Maintenant, si vous voulez payer mon temps, si vous voulez que j'arrête de faire le Uber, vous écoutez pendant des heures, là, il n'y a pas de problème. Vous payez mes heures de Uber. Moi, il n'y a plus de problème. Hein. Je ne fais pas parler avec quelqu'un. Pour dire, ah, non, Damaro, je l'ai appelé, Damaro ne prend pas. Si je fais 30 $ ou 35 $ par heure, tu m'appelles, tu fais une heure, tu payes mes 35 $, il n'y a pas de problème. Là, je te coûte très bien. Tu payes mes heures de Uber. Si tu m'appelles les temps, tu m'appelles des moments, j'ai le temps, il n'y a pas de problème. Tu veux me parler une heure. Tu dis, Damaro, t'es une heure, c'est 30 $, non? Voilà, tu m'envoies, tu fais mon cash-up. Je t'écoute maintenant. Mais je ne peux pas abandonner mon boulot parce que vous voulez me parler. Non, 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 ça, je ne le ferai pas. J'ai une vie, j'ai une famille, j'ai ma maman, j'ai mes parents. Donc, je dois être responsable aussi. Donc, je dois travailler. Donc, ceux qui se fâchent pour dire, voilà, on t'appelle, tu ne prends pas. Je ne suis pas la RTG. Ce que je fais pour vous, pour nous tous. Mais à un moment donné, il faut me respecter aussi. Si je ne prends pas, c'est que je suis occupé. Je ne refuse pas. C'est quand j'ai le temps. Mais je ne vais pas abandonner mon boulot. Vous voyez les gens ici? Damaro, il n'a rien. Damaro, tant. Qui? Hein? D'ailleurs, dans tout ça, c'est mon anniversaire. Après-demain.
Donc, il y a iPhone 16 qui est là. J'attends mes cadeaux. Voilà. J'attends mes cadeaux. Ceux qui disent, Damaro, on n'entend pas bien là. Achetez iPhone 16. Vous allez bien entendre. Damaro, la couleur, l'image là, c'est pas bon. Voilà, il faut faire ça. Damaro, il faut porter veste. Commencez, c'est mon anniversaire. Achetez des vestes. Vous allez envoyer. Là, je vais porter veste. Je vais venir m'asseoir. Donc, merci à tout le monde. C'était le général 5 étoiles. Bonne soirée et Inch'Allah, on se reprend encore demain pour d'autres vidéos. FNDC Nikita Diallo, merci à vous. Bouba Mara, merci à vous. Merci à Lucien Kamara. Moussa Balak Bana Kamara, merci mon frère. Papito Bokeh Diallo, merci. Fatmata Kaba, merci. Mohamed Koka, merci à vous. Alkali Conte, merci à vous. Abdul Santiru Diallo, merci. Ouma Kourouma, merci. Lamzi Komara, à tous les patriotes. Voilà, ceux qui m'appellent, vous pouvez me laisser des messages. J'ai le temps, je vais vous répondre. Comme je vous l'ai dit tout de suite, voilà, essayez de comprendre. Bakary Potter, Hassan Bari, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Kouyaté, Abaka Kouyaté, merci à vous. Mohamed Biba Kaba, merci à vous. L'anniversaire, c'est le 12-12. Voilà. Le 12, bon, sauf s'ils ont enlevé le CNRDD. Là, je vais faire un live. Sinon, j'ai envie d'aller me reposer. Voilà, du côté de... Non, je ne vais pas dire. Faut pas, ils vont aller m'attendre là-bas tout de suite.